Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on est arrivé la séance dernière à l'exercice numéro 14. Il nous reste l'exercice 15, mais avant cet exercice, on a sauté l'autre séance, un exercice en utilisant, donc le voilà, en utilisant l'instruction do, réaliser un projet qui affiche la somme des éléments entiers qui se terminent par 0. Ça veut dire, je dois taper des nombres quelconques, différents de 0. Je peux taper 1, 5, 50, 100, 101, 30. Quand je tape 0, donc elle va nous donner la somme des éléments édités. Voilà. Donc on va préparer, réaliser cet exercice et après on passe vers l'exercice suivant. Donc on va lancer le Visual Basic 6.0 et sur le même projet existant récent, donc on peut, voilà, nous avons 4 projets récents, mais le dernier c'est exercice 4. On va l'ouvrir et on va ajouter une nouvelle feuille. Cette feuille doit être donc sous le nom, donc l'exercice c'est les nombres qui se terminent par 0. Donc par exemple ce nom somme jusqu'à 0 ou à, par exemple, je peux taper tout simplement à 0 ou tout simplement, donc à 0, sans espace. Voilà. Et le caption, somme des éléments ou des nombres qui se terminent par 0. Et on va mettre cette feuille comme feuille de démarrage. Donc c'est, voilà, somme 0. OK. Donc on a besoin d'ajouter deux labels. Premier label pour la présentation et deuxième label pour affichage de résultat final, la somme. Donc, pour label 1, caption, la somme des nombres jusqu'à 0, par exemple. Voilà. Et pour label 2, c'est vide. Je sélectionne et on peut modifier les propriétés, par exemple, tout simplement. Maintenant, on va utiliser 14 grammes, c'est tout. Voilà. Donc, pour le programme, on peut le réaliser sur un bouton de commande ou sur la feuille directement. Donc, double-clic sur la feuille. On va déclarer un nombre quelconque qui va lire les éléments. Donc, par exemple, dim, n, as, intègre. Donc, ce sont des entiers. Et après, on va réaliser. Donc, il vous demande d'utiliser la boucle do. Donc, la boucle do. Donc, en utilisant l'instruction do. Donc, do composée par deux instructions. Soit en utilisant do loop while ou do loop until. Voilà. Donc, vous avez do et le composé par. Donc, ici, on n'a pas précisé quel do qu'on peut utiliser. Donc on peut, parce qu'on a déjà utilisé la syntaxe, la première, donc on va utiliser par exemple la deuxième avec do until. Donc do instruction loop until. Do loop until jusqu'à ce que, entre parenthèses, n est égal à 0. Voilà l'instruction principale. Et après, pour lire, donc on va utiliser affecté vers n, input, box,
entre parenthèses, un message, par exemple, taper des entiers, virgule le titre, par exemple, les nombres qui se terminent par 0. Donc ça c'est un titre. Et la valeur par défaut, on peut taper par défaut la valeur 0 et je ferme parenthèse. Et à la fin, quand je tape la suite des éléments qui se terminent par 0, donc vers label, la deuxième label, ça veut dire label 2.caption, à quoi est égal le résultat de la somme. Mais le résultat de la somme, c'est S, qu'on va la déclarer. Parce que le N, ce sont des éléments à éditer. Et pour la première fois, la valeur de S, c'est 0. Parce que si je tape au début et je laisse par défaut le 0, donc elle va nous donner 0. Parce que l'élément 0, c'est un élément neutre de la somme. N'importe quel nombre plus 0, par exemple 10 plus 0, il va nous donner 0. Donc ça veut dire que ce nombre, il ne change rien. Donc, et pour la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Si je multiplie un nombre par 1, donc 10 fois 1, il va nous donner 10. Mais 10 fois 0, il va nous donner 0. Ça veut dire que le 0, ce n'est pas un élément neutre pour la multiplication. C'est un élément neutre pour la somme. Alors dans ce cas, donc, on a déclaré deux variables. Pour la première fois, S est égal à 0, d'où, alors N, lire un nombre. Si je tape par exemple 5, alors ce nombre, il va se stocker vers S. Donc S est égal à S plus le contenu de N édité. Donc pour la première fois, S est égal à 0. N, lire un nombre 5, donc S est égal à 0 plus 5, c'est 5. D'où est-ce que N est égal à 5? Non. Est-ce que 5 est égal à 0? Non. Donc, elle va reboucler. Taper un autre nombre. Si je tape 10, alors S est égal à 5 plus 10, c'est 15. Loop jusqu'à est-ce que 10 est égal à 0? Non. Elle va retaper, elle va reboucler. Et si je tape 0, alors elle va faire S est égal à 10 plus, ou 15 plus 0, ça reste 15. Est-ce que 0 est égal à 0? Oui. Donc, résultat sur le S, elle va nous afficher le 15. Donc, je lance l'exécution. Donc, si je laisse ce 0 et je clique sur OK, voilà la somme des nombres jusqu'à... Donc, la phrase n'est pas complète. Donc, c'est résultat final, c'est 0. Donc, je vais faire modification. Je déplace jusqu'à 0. Voilà, je lance une autre fois. Donc, je tape, par exemple, 10. OK. Donc, elle a accepté 10. Donc, il est différent de 0. Donc, deuxième, c'est 20. Donc, la somme maintenant, c'est 30. Je tape 2, c'est 32. Je tape 4, c'est 36. Je tape le 0 ou je laisse ce 0. Donc, c'est la somme finale. Donc, c'est ça le programme qui permet de faire la somme des nombres jusqu'à la saisie de la valeur 0. Voilà. Donc, deuxième exercice de notre séance. Voilà, c'est le 15e. Donc, en utilisant la fonction do et une boîte de messages, créer un programme qui permet de ne lire que des caractères en majuscules. Donc, je dois réaliser un programme. Si je tape un caractère minuscule ou un point ou un espace, alors elle ne va pas l'accepter. Donc, le programme ne s'arrête que si je tape un nombre ou un caractère majuscule entre A et Z. Majuscule, bien sûr. Donc, dans ce cas, je vais ajouter une nouvelle feuille. Voilà. Donc, je commence par le nom.
par exemple majuscule. Là, il y a un nom déjà qui s'appelle majuscule. Donc c'est l'exercice précédent. C'est ça, l'exercice numéro 14. Voilà. Donc c'est même chose. Je peux taper majuscule numéro 2. Voilà. C'est majuscule. Et pour notre forme, c'est majuscule. Ici, numéro 2. Lecture des caractères majuscules. Lecture des caractères majuscules. Donc de même, on va insérer deux labels. Avec bordure. Donc label 1. Et label 2. Donc pour label 1, caption, par exemple, votre majuscule et pour label 2, bien sûr, c'est vide pour afficher le majuscule. Et de même, pour les deux, on peut modifier un peu la taille. Donc la taille 14 et gras et OK. Et pour deuxième, pour label 2, je veux son majuscule qui s'affiche au centre. Voilà. Et avec, par exemple, je peux modifier sa couleur en vert. Donc même chose, soit je réalise le programme sur la feuille directement ou sur un bouton de commande. Donc on va la faire maintenant sur un bouton de commande. Bouton de commande avec un caption, c'est OK. Et je peux augmenter même sa taille avec OK. Donc double-clic sur le bouton de commande. Donc de même, on va déclarer la variable qui permet de lire les majuscules. Donc par exemple des caractères, donc dim c as string, ça veut dire phrase ou chaîne de caractères. Donc lire, donc c'est ça notre objectif, donc c'est de lire des majuscules vers la variable. Voilà. Donc c'est c est égal input box entre parenthèses taper un caractère majuscule. Virgule, un titre, par exemple, les majuscules. Et je ferme le guillemets. Et par défaut, peut-être, c'est A majuscule. Donc, les majuscules, j'ai pas mis les guillemets ici. Voilà. Donc, les majuscules. Et maintenant, je peux mettre l'instruction do tant que while la condition. Quelle condition? Donc la condition tant que le caractère qui s'appelle C, elle est inférieure maintenant strictement, donc on ne peut pas faire entrer. Donc si je tape inférieur ou égal à A majuscule, ça veut dire donc A n'est pas inclus. Le A, donc je dois mettre inférieur strictement que si je tape le A majuscule, donc elle va l'accepter. Mais c'est avec inférieur ou égal, donc elle ne va pas l'accepter. Donc si c'est inférieur ou c'est, elle est maintenant supérieure. Donc pour l'exercice précédent, on a utilisé peut-être ça, on a utilisé le
texte il est supérieur ou égal, ici inférieur ou égal. Parce que moi, donc, je fais ici la négation et and. Mais ici, donc, on veut, si je tape, donc d'où, tant que je tape des caractères en majuscules, des caractères qui ne sont pas majuscules, alors elle va faire, donc loop, donc on doit refaire l'écriture jusqu'à la saisie d'un caractère majuscule. Mais finalement, vers label numéro 2.caption, à quoi est égal la valeur de C, c'est ici. Donc, d'où, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, je dois retaper. Je sélectionne, CTRL. Voilà le programme. Donc, C, dim, c'est un string. C est égal taper input box, ça veut dire taper un caractère. Donc, par défaut, c'est A majuscule. Donc, d'où, tant que C, il est inférieur, il est hors de l'intervalle A majuscule, B majuscule, C majuscule jusqu'à Z majuscule, puisqu'il est hors de cet intervalle, alors je ne peux pas quitter cette boucle. Donc, je dois refaire. Donc, pour faire la différence entre la première instruction, ça, input box, et la deuxième input box. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est input box. Donc, c'est retaper. Je peux ajouter ici retaper un caractère majuscule. Ou vous devez taper un caractère majuscule. Donc, si je tape un minuscule ou un espace, donc toujours la boucle sera réalisée. Alors, pour voir même ces instructions pas à pas, donc sur votre clavier, vous cliquez sur la touche F8, la fonction F8. Donc, je clique sur F8. Donc, il nous donne, donc voilà la ligne, l'exécution de la première ligne, déclaration S est égal à 0, faire, do, alors, non, j'ai pas changé, c'est pas ça. Donc, j'ai pas changé la feuille de démarrage. Donc, c'est majuscule, somme 0. Majuscule 2. Majuscule 2. Donc, c'est projet comme majuscule 2. Voilà. Donc, je refais. Donc, F8. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour la feuille de démarrage, c'est majuscule 2. C'est ça. Exécuter directement votre majuscule. Donc, il y a un confus ici. Quelque chose qui ne va pas. Donc, ça, c'est pour bouton de commande. C'est ça la feuille. Et c'est ça le programme. Majuscule 2. Et met le programme ici. Il est bon. Mais pourquoi il a affiché ce message? Ah, donc, je dois cliquer sur le bouton OK. Et après, c'est bon. Donc, c'est OK. Donc, votre majuscule. Donc, fermé parce que j'ai réalisé le code sur bouton de commande. Donc, c'est F8. Je clique sur OK. Et après, F8. Alors, donc, si je clique, maintenant, je clique sur F8. Voilà, affichage de taper. Donc, ici, il y a une erreur. Donc, taper un caractère majuscule. Je tape le S minuscule et F8. F8. Donc, vous devez ici retaper un caractère majuscule. Donc, je tape, par exemple, espace. OK. Donc, F8, F8, et ainsi de suite. Donc, avec ça, vous pouvez faire les exécutions pas à pas. Donc, je tape maintenant S, culon majuscule. OK. F8, F8. Voilà. Résultat final, c'est votre majuscule et culon. Donc, je vais rectifier ça. Donc, taper et taper, retaper. Voilà. Exécuter directement. OK. Donc, voilà. Mais où est-il? La valeur par défaut, il ne s'affiche pas.
c'est entre deux guillemets. Exécuter, ok. Donc voilà, A majuscule. Si je laisse le A, ok, voilà, c'est A majuscule. Je clique une autre fois, donc je tape virgule, ou ça c'est point, donc c'est non. Deux points, c'est non. Espace, c'est non. End, commercial, c'est non. Jusqu'à ce que je tape un caractère majuscule et le programme s'arrête. Donc voilà le programme qui nous permet de ne lire que des caractères majuscules. Voilà. Et à la séance prochaine, on va voir les événements. Donc les événements, on va expliquer que le cours et on va aboutir vers les exercices. Donc les événements, un événement est un fait associé à un contrôle. Le code qu'il contient s'exécute lorsque celui-ci est manifesté. Donc le clic, donc les événements ou l'événement qu'on utilise durant tous ces exercices qui sont passés, donc c'est l'événement qui s'appelle click et c'est un événement qui est par défaut. Donc vous voyez ici commande et ici vous avez click parce que quand le programme ou le VB il va exécuter, si je clique, voilà, donc commande 1-clic. Si je clique sur le bouton de commande, donc voilà, avec simple clic, donc elle va exécuter le programme. Et ok. Si on veut changer ce code, par exemple, donc je sélectionne ça, CTRL X, couper ça, et je vais chercher un autre, par exemple, mouse move. Donc CTRL V. Vous trouvez ici, sur bouton de commande, donc il y a commande 1, clic, et ici commande 1, mouse move. Ça veut dire, si je déplace tout simplement la souris sans cliquer sur ce bouton de commande, le programme, il va lire ça. Donc j'exécute. Donc voilà, je déplace le mouse move, il ne donne rien. Mais sur bouton de commande où le programme est écrit, voilà, sans cliquer, donc il va nous donner résultat. Donc je déplace tout simplement sans opération de cliquage. Donc je tape un caractère, ok, un autre caractère, ok, et un autre caractère Z majuscule, voilà. Donc tout simplement, je déplace sans cliquer la souris sur le bouton, elle va nous donner résultat. Donc ça, les opérations ou l'objectif des événements. Et vous avez ici un ensemble des événements qu'on va les voir par la suite. Donc clic, c'est les événements qu'on a utilisés maintenant. Il y a DB, ça veut dire double-clic. Change, change, ça veut dire lorsque le contenu d'un contrôle est changé. Donc lorsque le contenu du contrôle change. Got focus, lorsque le contrôle reçoit le focus. Ça veut dire si je place le curseur sur par exemple à l'intérieur d'une zone de texte, donc il reçoit le focus, donc le programme sera exécuté. Lost focus, lorsque je quitte ou le contrôle perd le focus, ça veut dire je quitte le contenu d'un contrôle. Et même chose, il y a d'autres. Key press, lorsqu'une touche de clavier est pressée. Key down, lorsqu'une touche de clavier est pressée, même chose. Mouse down, lorsque le bouton de la souris est pressé, tout simplement. Et mouse move, c'est l'événement que j'ai pratiqué maintenant, lorsque la souris se déplace, donc sur le contrôle. Mouse up, lorsque le bouton de la souris est relâché, ça veut dire quand je relâche, donc je clique sur la souris, et quand je relâche, donc le programme sera exécuté. Drag drop, dépôt de compte, ça veut dire je prends le contenu d'une zone de texte et je le déplace vers une autre. Donc, dépôt de contrôle dans une opération de glisser-poser, voilà. Et drag over, passage de contrôle dans une opération de glisser-poser. Et validate, lorsque le contrôle perd le focus et la condition est validée. Et voilà un ensemble des exercices qu'on va aller voir. Donc, tout simplement, même exercice que nous avons déjà préparé, on peut utiliser les événements que nous désirons. Donc, par exemple, je retourne vers le grand. Donc, nous avons déjà un bouton de commande. Donc,
le nom de la feuille c'est grand, donc je vais aller vers projet, propriété de projet, je modifie la feuille de démarrage grand, et ce programme qui est déjà là, donc je peux le couper, CTRL X, et je peux donc avec l'événement de clic, donc je peux changer l'événement, par exemple sur clic mouse move, on a déjà vu, donc mouse up, donc par exemple lost focus, CTRL V, donc j'exécute, voilà, même si je déplace, même si je clique, rien. Donc quand je quitte, mais comment quitter ce focus? Donc il nous faut une zone de texte, donc même avec, parce que si je clique ici, il n'y a aucun objet, ou donc vous voyez ici sur bouton de commande, il y a des points, ça veut dire on ne peut pas quitter le focus de ça parce qu'il n'y a pas des objets qui vont recevoir le focus de bouton de commande. Qu'est-ce que je vais faire sur ce bouton? Peut-être je peux ajouter un autre bouton vide qui ne contient pas des événements. Je lance l'exécution et voilà, tu vois, Lost Focus. Maintenant, le focus est déjà quitté ici. Donc, tapez un réel. OK. Deuxième réel. 12. OK. Voilà, le plus grand, c'est 12. Donc, l'essentiel. Donc, vous voyez, le focus est déjà quitté. Donc, même si je clique maintenant, il ne donne rien. C'est pas comme l'événement de cliquage. Donc, si je veux quitter le focus, donc je dois quitter. Donc, je dois voir que ces points seront quittés ce bouton de commande. Parce qu'il n'y a pas sur notre feuille des boutons ou des zones de texte. Alors, moi, c'est pour cela que j'ai inséré un bouton de commande, même s'il est vide, l'essentiel que les points, elle va se déplacer. Donc, le focus sera quitté ici. Voilà, l'événement maintenant se traite. Donc, 12 ou 13 et 123. OK. Le plus grand, c'est X2. Et vous voyez ici, donc commande 2, elle reçoit le focus. Voilà l'explication des événements. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.